Midi. Donc bien le bonjour à tous, c'est de nouveau Sam le technicien. Donc aujourd'hui je suis sur le cas d'un lave-vaisselle où il y a une fuite. Bon, j'avais déjà entamé le démontage, mais vous avez l'habitude maintenant. Les démontages, c'est des vis à l'avant, en dessous et à l'arrière, et ça s'ouvre tout seul. Donc voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez-y. Pour l'instant on va comme moi. Bon, je vous reprends. On va laisser ça là comme ça. On tire ça quand même. Allez-y. Merci madame. Ok. Donc je disais, les amis, bien le bonjour à tous. On va mettre la caméra avant pour que vous puissiez voir quand même de quoi il s'agit. Voilà. Donc voilà la bête. C'est une des Itch comme marque. Et donc il y a une fuite dedans. J'avais déjà commencé le démontage quand j'ai demandé à ma cliente de faire un live. Donc elle est gentille. Donc, on va libérer l'autre panneau qui est là-bas. Je sais pas si vous allez voir ici, mais normalement oui. Hop, hop, hop. Voilà. Il est où mon tournevis? Bon, je vous lirai après les gens. Là, je vous vois pas pour l'instant. Là, on retire le panneau. Donc ensuite, hop là. Bonjour, bonjour. Donc mon lave-vaisselle, on va retirer les cache-misères. On le met de côté. Comme tout le bazar. Donc du coup, on va récupérer les tuyaux, si possible. Voilà. On récupère le tuyau. Et maintenant, on va brancher notre lave-vaisselle et on va essayer de trouver la fuite. Oh. Il va pas m'embêter lui. Même. On va le faire passer en dessous. On va l'avancer. Donc, je vais rebrancher l'arrivée d'eau. Je vais pouvoir remplir mon lave-vaisselle.
fait. Donc maintenant, on va remettre l'eau. Essayer de pas de fuite quand même. Il n'y a pas. Donc en principe je l'ai incliné, donc forcément l'eau en dessous elle a dû en sortir. Donc maintenant il faudra trouver un moyen de localiser la fuite. Et pour ça on va remplir la vaisselle. Tout simplement. On éponge un peu parce que j'ai foutu de la flotte un peu partout. Ok. Alors donc, le programme le plus rapide là-dessus, ça doit être le... Je suppose que c'est le 5. On va voir. Alors, je vous explique. Comme toujours, hein, sur cela, comment je peux baisser mon truc sans pour autant. Vous voyez là, juste là, on voit une espèce de champignon, c'est le détecteur anti-fuite. Et on voit qu'il y a de l'eau en dessous. Donc maintenant, l'objectif sera de comment dirais-je, de... Par contre, il ne remplit pas mon lave-vaisselle. J'ai pas ouvert le robinet. Ah si, c'est bon. Ça remplit. Donc là maintenant, il s'agit de localiser la fuite. Je vais d'abord la trouver, puis après je vais vous la montrer. Ce sera plus simple pour moi. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur un dépannage lave-vaisselle où il y a une fuite. Il s'agira donc ok. Donc comme on peut le voir, ah, c'est génial, je peux le montrer sur ce modèle en plus. Vous voyez? Donc en fait j'ai une fuite au niveau de ma pompe de cyclage, la pompe du lave-vaisselle. Et en fait une fois qu'il y a une grosse flaque d'eau qui se met dans le bac là, mon flotteur qui est là, il s'enclenche. Et donc qu'est-ce qu'elle fait la machine en fait? Bah, la vidange tourne en non-stop. Pourquoi? Parce que pour lui il y a de l'eau là en bas dans le socle, c'est pas censé y être. Donc il va enclencher la pompe de vidange qui permet d'évacuer automatiquement. Donc c'est une sécurité, lorsque vous avez une fuite sur vos lave-vaisselle, automatiquement ils vont faire que vidanger. Une espèce de bruit de vous en continu sans jamais vraiment le laver. Pourquoi? Parce que
il a peur d'inonder l'appartement. Voilà, donc c'est une sécurité anti-débordement, ils appellent ça. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des gouttelettes, hein. Je vous remontre pour ceux. Vous voyez, c'est au niveau de ma pompe de cyclage. Donc là, faudrait que je regarde au niveau de la pompe. En général, quand c'est comme ça, c'est du calcaire, c'est le gras, parce qu'en plus il y a le corps de chauffe à ce niveau-là. Ouais. Désolé, je regardais en même temps. Voilà. Donc suite au niveau de la pompe de cyclage sur ce modèle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, profitez-en si jamais vous avez des questions par rapport à vos électroménagers, etc. pendant que je suis en live. Et merci à ceux qui se sont abonnés. La rediff de, comment il s'appelle, de ce live sera partagée sur ma chaîne YouTube, pardon, Econov Ménager. Donc, je vous invite à vous y abonner. Il y a plein de rediff live comme celui-ci sur plein de modèles. Si ça peut vous aider. Voilà. Juste vérifier qu'il n'y a pas de bêtises. Ouais, on le voit. Alors, je vérifie juste que j'ai pas une deuxième fuite parce qu'une fuite peut en cacher une autre. Ok. Bon, on va l'arrêter. On va faire évacuer l'eau qu'il y a dedans. Donc là, on va le faire vidanger tranquillement. Moi, je remonte du coup la caméra tout au-dessus. Vous aurez une vue d'ensemble, c'est mieux. Voilà. Alors du coup, est-ce que je peux garder ça comme ça? Ouais, ça y est. C'est bon, il a détecté qu'il y a de l'eau. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, sur plein de tutos, plein de forums, ok, sur internet, on vous dit, comment dire, lorsque vous avez une fuite comme ça, d'incliner à 45 degrés pour que le sort, comme ça après votre lave-vaisselle il repart. C'est vrai en fait, votre lave-vaisselle repart, mais par contre, étant donné qu'il y a une fuite, dès que le détecteur anti-fuite sera rempli, tout légèrement en fait, il va se réenclencher, donc ça ne résout pas votre problème en fait. Pire encore, sur certains modèles comme les Siemens et les Bosch par exemple et les Gaggenau, si jamais vous inclinez vers l'arrière à 45 degrés, en fait il y a le module électronique ainsi que la prise qui sont côté arrière en bas, d'accord? Si de l'eau vient s'infiltrer là-dedans, vous flinguez automatiquement votre module électronique. Donc ça dépend des modèles. Moi je préfère toujours incliner sur le côté, d'accord? J'incline jamais sur l'arrière comme ce qu'ils disent. En général, moi je l'incline sur le côté droit ou gauche, selon où se trouve mon module sur le modèle, ok? Le module électronique, la carte électronique si vous voulez, on appelle ça une carte de puissance, ou alors un module de puissance. Donc voilà, moi je vous conseille toujours de pencher votre lave-vaisselle côté remplisseur, d'accord? Ce qu'on appelle le remplisseur, c'est ça. Mais par contre, il faudra le déshabiller. Vous voyez? Souvent de ce côté-là, vous n'avez pas d'électronique. Vous avez le bac à sel et vous avez la partie remplisseur. D'accord? Donc si vous inclinez vers ce côté-là, bah, vous n'avez rien à craindre automatiquement étant donné qu'il n'y a pas d'électronique. Or souvent, sur certains modèles comme ce que j'ai dit, sur les Siemens par exemple, leur électronique il est juste à ce niveau-là. Vous avez la prise qui arrive là.
D'accord? Et lorsque vous vous inclinez vers l'arrière, faites l'eau s'infiltrer dans la prise et ça vous flingue l'électronique qui est là. Ok? Voilà les amis. Donc là, j'ai plus qu'à... Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça je récupère. Et après pour mes vis. De toute façon, je n'en ai pas 40. Je récupère mes vis. Je vais voir avec ma cliente si je peux garder l'habillage comme ça dehors, comme ça la prochaine fois je vais gagner du temps sur le démontage. Et en fait par rapport au démontage sur ce modèle je n'ai pas montré, mais en fait en gros vous avez deux vis à l'avant de chaque panneau, plus une vis à l'arrière de chaque côté et une vis tout en bas au niveau des pieds. D'accord? Tout en bas en fait il faut retirer l'espèce de cache là. L'espèce de cache là qui se met tout en bas, là il faudra le retirer en mettant un tournevis à ce niveau là parce qu'il y a comment on appelle ça, je sais pas même pas si on me voit, oui on me voit. En mettant un tournevis plat là-dedans, en faisant le levier légèrement sans casser, hein. D'accord? Vous voyez, lui il a un dème, mais lui par exemple moi je l'ai cassé, hein. Mais c'est pas très grave, je peux le recoller. Voilà, donc en mettant en fait votre tournevis à ce niveau là, en faisant légèrement le levier et en bougeant le panneau, il finit par s'enlever. Voilà, après vous avez deux vis de chaque côté à ce niveau là. Une fois que vous avez retiré ça tout en bas, vous retirez la vis qui est à gauche puis à droite. Et logiquement les panneaux latéraux, les espèces de panneaux là qui se mettent là. Ok, je vais vous les montrer quand même. Ça je peux remettre. Je vais remettre le cache-misère. C'est bien problématique. Donc les panneaux qui sont sur le côté, c'est comme ça qu'ils se démontent sur ce modèle là. Je suis désolé, j'ai démarré le live après avoir démonté au moins un. Pour ceux qui n'ont pas vu, rediffusion, je répète, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Econov Ménager, avec un V à la fin. Éco, écologie, novation, innovation, voilà, c'est de là que ça vient. Ok, donc, du coup, par contre, je vais avoir un souci avec mon robinet, étant donné qu'il ne ferme pas. Bon, ça, je vais les cacher dans la boîte à produits. Voilà. Ouais, c'est une habitude. Lorsque je démonte un appareil, je les cache toujours dedans, comme ça au moins je sais où elles sont. Ensuite, on va débrancher la machine. Je crois que c'était celui-là. Donc on vérifie. Ouais, c'était bien celui-là. Si. À mon robinet, du coup, je vais devoir quand même brancher. Ok, bon, pas très grave. Le cache-misère il est là. On a débranché la machine, bien entendu. Hein. On va mettre les mains dedans. Du coup, étant donné que j'avais dévissé légèrement mon tuyau, voilà. Ok. Il faudra le refaire passer derrière, le reconnecter à mon robinet parce que mon robinet il ferme pas. Sinon ils n'auront pas d'eau le temps que je revienne avec la pièce.
magnifique. Oups. Alors, lui, je peux m'en passer. Et alors lui, là j'ai un peu de flotte. Bon. Allons voir si je peux le récupérer. J'ai du néant partout. Désolé, c'est pour me dire qu'il est l'heure d'y aller. Ok, ok. Bon. Madame, excusez-moi, juste une question à vous poser. L'habillage de mon lave-vaisselle, est-ce que je peux le laisser de côté quelque part? Comme ça me fera gagner du temps la prochaine fois. D'accord. Merci, madame. En fait, la prochaine fois, quand je vais arriver, en fait, ça m'évitera de perdre à peu près 15 minutes, 10-15 minutes pour le démontage de mon lave-vaisselle, tout simplement. C'est ce que je suis allé demander à ma cliente. Voilà. Le robinet est un petit peu plus loin, c'est vraiment pile poil quoi. Ric-rac.
retirer. Maximum. Là. Ok. Alors, voyons voir. Il va monter quelques centimètres. Je ne sais pas si je peux retirer cette plainte. Ça se retire d'ailleurs. Il va monter quelques centimètres. Je ne sais pas si je peux retirer cette plainte. Ça se retire d'ailleurs. Et on a. Là, on va remettre cette espèce de vis bizarre. Désolé, je suis pas cuisiniste, mais c'est le genre de choses. Non, attends, fais une bêtise. Alors, on retire complètement. Ce truc là, on le rentre. Ah. Voilà. En fait, ça, il faut le faire glisser là-dedans. Parce que la vis, il a une petite encoche derrière. Ah, s'il veut bien. Sinon, on l'enfonce un petit peu plus. Ah. Voilà. Vraiment, là, il devrait s'enfoncer. Voilà. Une fois qu'on l'a mis dedans, on dévisse pour la sortir. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre cette vis là.
Et voilà, la porte de placard devrait bien fermer. Si jamais c'est pas bien serré, on serre un peu plus. On fait la même chose là-haut. Voilà. On donne un petit coup de serrage sur les charnières. Comme ça la porte peut fermer tranquillement. Donc de l'autre côté, ça m'a l'air plutôt pas mal. Si ce n'est ce truc là. Voilà. Voilà. Bon. Ouh, c'est tout léger encore. Voilà. Bon, c'est à peu près correct, mais déjà ça ferme mieux. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, effectivement, ouais. J'ai essayé de rattraper au maximum. Voilà. Et après, on fait joujou, quoi. Voilà. Ensuite, oh, ça a l'air mieux quand même. On va forcer un petit peu plus ici. Voilà, ça a l'air correct. Alors, est-ce que j'ai des questions? Ça me rappelle des débuts de films. Tiens. Ah, désolé Jordan, je connais pas. C'est quoi ça, film Tiens? Ok. Bon, du coup, on va mettre là. Retourner l'appareil photo. Alors, du coup. Ok, bon, les amis, j'ai fini le dépannage. Donc, je vais pouvoir enchaîner ma journée. Je sais pas si je referai un live chez la prochaine cliente puisque j'ai un petit peu de retard. Il est déjà 10h, 10h15. Mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez revoir en fait la rediffusion du live sur YouTube. Je répète, Econov Ménager s'appelle la chaîne. Abonnez-vous. Et il y a plein de lives comme ça directement chez le client où je partage des pannes, des astuces, des conseils, etc. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, d'accord? Et je vous dis au prochain live. Je sais pas si j'en referai un dans l'après-midi ou plutôt demain, mais je pense que ce sera plutôt demain, parce que j'ai un petit peu de retard. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis au prochain live.